Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le fait du jour. Effectivement, les résultats des élections législatives d'hier, on les aura officiellement mercredi, mais déjà on peut s'apercevoir un certain nombre de choses. Percée historique du parti anti-immigration des démocrates suédois, une majorité absolue de 175 sièges contre 113 sièges pour le bloc de gauche. Enfin, ça va se jouer à une ou deux voix près. Je rappelle effectivement que les Suédois démocrates, la droite très dure, anti-immigrés, étaient à 1,4% il y a 20 ans. Et aujourd'hui, ils deviennent la deuxième force politique du pays. Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi la Suède, au moment où aussi on parle de la coalition de droite dure, en tout cas de droite radicale ou forte, appelons-le comme vous voulez, de Giorgia Meloni, de Matteo Salvini et de Silvio Berlusconi, est en passe aussi de remporter les élections législatives en Italie, qui auront lieu dans 2 semaines. Jean-Yves Camus, bonjour. Bonjour. Bonjour, vous êtes politologue, vous dirigez l'Observatoire des radicalités politiques de la Fondation Jean Jaurès. Alors, on entend déjà les réactions. Du côté conservateur, on se réjouit modérément. Du côté, de l'autre côté, on dit, ça y est, le retour des temps sombres, les périodes les plus terribles de notre pays. Est-ce que ça mérite cet excès d'honneur ou cette indignité? Est-ce qu'au-delà de ça, on ne pourrait pas expliquer un peu ces causes? Qu'est-ce qui se passe? La Suède, l'Italie? Jean-Yves Camus. Alors, on va commencer par la Suède. On va commencer par la Suède parce que ce parti a effectivement une histoire longue. Il a été créé à la fin des années 1980 et c'était à l'époque une formation extrêmement radicale. Quand je dis extrêmement radicale, beaucoup de membres flirtaient avec le néonazisme. C'était un petit peu le ramassis de tous les marginaux suprémacistes blancs. Et puis la mayonnaise a pris. Elle a pris pour des raisons qui ne sont pas la montée du nazisme en Suède, ce serait complètement crétin de le penser. Bien sûr. Mais parce que la société suédoise a connu des modifications substantielles liées à une politique très ancienne d'accueil des demandeurs d'asile et des immigrés extra-européens. Vous savez, la Suède, comme tous les pays scandinaves, est un pays qui a une tradition d'aide au tiers-monde, une tradition aussi de missionnaires luthériens, et puis une tradition humaniste qui a fait accueillir à la fois des réfugiés du coup d'État chilien de 1973 et puis ensuite des gens venus d'autres horizons, Somalie, Pakistan, Moyen-Orient, etc. Ouais. Le premier problème, c'est la politique d'intégration à la suédoise, qui est typiquement anglo-saxonne, c'est-à-dire que le choix a été fait de rassembler les arrivants d'une même origine dans des petites villes périphériques ou dans des quartiers périphériques, en se disant, eh bien, les gens d'une même origine se rassemblent entre eux, ça sert de sas d'intégration, et au bout d'un certain temps, l'ascension sociale fait son effet, et ils essaiment un petit peu partout en s'intégrant. Ben, c'est pas a priori le modèle que nous, en France, nous favorisons, d'une part. En Suède, ça l'est, mais ça n'a pas marché. Mais oui. En fait, ils ont créé j'allais presque dire, de nouveaux ghettos. C'est la communautarisation a augmenté, non? C'est renforcé. En fait, les gens, si vous voulez, arrivent dans un quartier qu'ils ne quittent jamais. Et si vous ajoutez à cela la montée d'un mouvement islamiste radical assez fort, c'est vrai pour la Suède, c'est vrai également d'ailleurs en Norvège, vous avez tous les ingrédients ajoutés à une augmentation réelle de l'insécurité avec des émeutes urbaines qui laissaient loin derrière nos émeutes de 2005, vous avez à un moment donné une réaction de l'électorat, pas simplement parce que les gens ont peur de l'immigration extra-européenne, mais parce que ce pays, comme tous les pays scandinaves, est extrêmement égalitaire. C'est un pays extrêmement égalitaire, donc les électeurs se disent à un moment donné, mais enfin, est-ce qu'il n'y aurait pas un petit peu là de politique de discrimination positive dont nous ne voulons pas? Et voilà, on aboutit à la situation présente. Et en fait, cette situation-là, mais elle est quand même... C'est un espèce de retour de balancier qui est très forte, mais comme vous dites, on pouvait s'y attendre à partir du moment où on fait une politique, si vous voulez, où effectivement, qui part d'un très bon naturel, qui part de très bonnes intentions, mais comme chacun sait, l'enfer est peut-être pavé de bonnes intentions. Mais à votre avis, est-ce que... Alors justement, Jean-Yves Camus,
je dirais pas une lame de fond, n'exagérons rien, mais ce qui se passe en Italie, et on verra, là, évidemment, les élections n'ont pas encore eu lieu, mais est-ce qu'à votre avis, alors l'Italie, ce pays du Sud, rien à faire avec la Scandinavie, est-ce que c'est quand même, sur le fond, les mêmes bases ou pas du tout ? Non, je crois que c'est quelque chose de complètement différent. C'est quelque chose de complètement différent, d'abord parce qu'on a deux partis en compétition. La Ligue, anciennement Ligue du Nord, avec Matteo Salvini, et Frères d'Italie, la formation de Giorgia Meloni. Alors là aussi, ça n'est pas parce que Giorgia Meloni a milité dans sa jeunesse au mouvement social italien, parti néo-fasciste assumé, et qu'ensuite elle a suivi à l'Assemblée nationale, à l'Alliance nationale, pardon, que c'est le retour du fascisme. Je veux dire, Gianfranco Fini, le dirigeant du MSI, a tourné la page au congrès de Fiuggi en 1995. Il a été ministre de Berlusconi, il a été ministre des Affaires étrangères, s'il vous plaît, il a été président de la Chambre des députés. Oui, c'est pas rien. On n'a pas souvenir que pendant toutes ces années, il ait fait autre chose qu'une politique qui était assez proche de celle de Nicolas Sarkozy, qu'il aimait beaucoup. C'était l'époque où l'Alliance nationale avait d'ailleurs un accord avec l'UMP et avait même une éphémère publication commune. D'accord. Voilà. Giorgia Meloni est conservatrice au plan des mœurs. Ça ne l'empêche pas d'ailleurs de vivre avec quelqu'un avec qui elle n'est pas mariée et d'en avoir une fille. Elle parle à un électorat conservateur. Elle est unitariste italienne, alors que la Ligue a des racines qui sont plutôt dans le nord du pays, opposées traditionnellement au sud. Giorgia Meloni a fait, en tant que ministre de la Jeunesse, un sans faute. On ne peut pas lui reprocher quelques mesures que ce soit. Et contrairement à Salvini, elle ne parle pas que d'immigration. Elle en parle, mais elle n'en fait pas son sujet fétiche. Elle est par ailleurs atlantiste, comme Gianfranco Fini l'était. Elle ne veut pas quitter l'Europe, d'ailleurs. Elle n'a pas proclamé une intention d'Italie-exit, quoi. Non, on n'est pas dans l'Italexit, on est dans une posture classique, dans une attitude classique, dans une droite souverainiste, c'est-à-dire que Meloni dit il faut que l'Italie se défende dans l'Europe et il faut que les intérêts de l'Italie priment sur ceux de la technocratie européenne. Rien que très classique. Alors, Jean-Yves Camus, à votre avis, et pas juste en parlant de la France un peu, je ne vous demanderai pas quelles sont les correspondances, mais quand même, est-ce que c'est un mouvement, en tout cas, on peut dire, parce que c'est assez frappant ce qui concerne la Suède, on verra pour l'Italie, et est-ce que ça touche aussi la France, puisqu'on voit bien un peu ce qui se passe, les 89 députés du Rassemblement national, bon, reconquête de Zemmour, on n'a eu aucun député, mais bon, c'est là. Est-ce qu'à votre avis, c'est quelque chose qui peut toucher, en tout cas fortement, une bonne partie de l'Europe? Mais c'est déjà fait. C'est déjà fait depuis longtemps. Rappelons-le, l'entrée de l'Alliance nationale et de la Ligue du Nord dans le gouvernement Berlusconi 1, c'est 1994. L'entrée du FPE autrichien au gouvernement, c'est encore avant, en coalition avec le Parti socialiste de Bruno Kreisky. Ça date des années 80. Donc depuis les années 2000, on a eu des situations semblables en Norvège, en Finlande, en Italie déjà, et dans quelques pays d'Europe centrale et orientale. Donc le mouvement, il est d'autant plus amorcé qu'aujourd'hui, on a deux partis de droite, vous utilisiez le terme droite dure, de droite nationale, assez anti-européenne. C'est Fidesz en Hongrie et le Parti droit et justice en Pologne qui sont au pouvoir et qui ne semblent pas prêts de le quitter. Donc le phénomène, il est déjà là. Qu'il y ait ensuite un ou deux pays supplémentaires où des partis réussissent à se glisser dans des coalitions, parce qu'il faut prendre aussi en compte le facteur systémique. Est-ce qu'on vote à la proportionnelle ou est-ce qu'on vote au scrutin majoritaire? Si on vote à la proportionnelle, vous pouvez avoir un ministre avec pas grand-chose. Non, le phénomène est déjà installé, incontestablement. En France, il se distingue quand même, me semble-t-il, par une forme de pessimisme extrêmement répandu, extrêmement fort,
qui n'existe pas avec la même ampleur en Suède, évidemment, l'économie se porte encore pas trop mal, ni même en Italie. Moi, ce qui me frappe, c'est en France, le thème du déclin, l'omniprésence dans ces droites du thème du déclin. Mais... Oui, c'est vrai, et non seulement l'omniprésence, mais le côté de dire il n'y a peut-être pas de solution, mais il y a quelque chose qui est très frappant, vous l'avez souligné, c'est vrai que vous avez raison de rappeler que tout ceci existait, mais aujourd'hui on a l'impression que les positions se sont durcies. Et quand même, est-ce que, juste dernière question Jean-Yves Camus, est-ce que l'immigration, à tort ou à raison, ne reste pas quand même l'élément le plus clivant? Par exemple, il y a quelque chose qui a été souligné, qu'en Suède, 8 immigrants réfugiés sur 10 ont à un moment donné passé des vacances dans le pays dont ils cherchaient la protection. C'est-à-dire qu'ils disent on fuit un pays en guerre, en ruine, etc. Mais ils vont passer leurs vacances. C'est peut-être anecdotique, ça l'est pas. Mais est-ce que ce problème d'immigration ne reste pas et de non-assimilation ne reste pas central? Le problème de la non-assimilation qui existe, le problème de la formation de sociétés parallèles qui existent, le problème de l'emprise que l'islam radical a forgé sur une partie des populations issues du Maghreb et du Moyen-Orient, ou de plus loin, Pakistan, Afghanistan, oui. très très fréquent en Scandinavie, Somalie aussi, est un réel problème, incontestablement. La seule critique que j'émets sur le programme en la matière des démocrates suédois, c'est que leur idée est de dire désormais on va traiter les demandes des requérants d'asile dans le premier pays sûr dans lequel ils arriveront après avoir fui leur pays. Alors quand on regarde la carte, on comprend vite qu'effectivement quelqu'un qui vient de l'autre rive de la Méditerranée, le premier pays sûr qu'il rencontre, c'est pas la Suède. Mais ça revient finalement à transférer la charge vers d'autres pays. L'Italie, encore une fois, se retrouvera en première ligne. La Grèce se retrouvera en première ligne. L'Espagne, etc., etc. Voilà, l'Espagne, etc. Et finalement, c'est toujours les mêmes qui vont avoir affaire au phénomène. Oui. Merci beaucoup, Jean-Yves Camus. Merci pour vos éclaircissements. Je rappelle que vous êtes politologue, spécialiste d'extrême droite, bien sûr, et dirige l'Observatoire des radicalités politiques de la Fondation Jean Jaurès.